Bonjour et bienvenue dans la série Encyclopédie. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la notion d'élément neutre d'une loi de composition interne. Parmi les propriétés importantes qu'une loi de composition interne peut avoir sur un ensemble et dont on veut souvent s'assurer si cette loi possède ou pas, il y a la propriété de possession d'éléments neutres. C'est-à-dire, est-ce que la loi de composition interne qu'on est en train d'étudier possède-t-elle ou pas un élément neutre? Avant d'aborder la notion d'élément neutre, on va commencer par définir la notion d'élément neutre à gauche et la notion d'élément neutre à droite. Et une fois ceci défini, la notion d'élément neutre, ce sera juste la juxtaposition des deux notions, élément neutre à gauche et élément neutre à droite. Plus précisément, étant donné une loi de composition interne étoile est un élément petit e dans l'ensemble E sur lequel la loi étoile est définie. Alors, on dira que l'élément petit e est neutre à gauche pour la loi étoile si, pour tout x dans E étoile x égale à x. E étant du côté gauche par rapport à la loi étoile. Et on dira que l'élément E est un élément neutre à droite si, pour tout élément x de E, x étoile E est égal à x. Donc, pour la notion d'élément neutre à droite, E est classé à droite du symbole étoile. Et pour la définition de un élément neutre à gauche, l'élément petit e qui est candidat à porter le titre d'élément neutre à gauche est placé du côté gauche du symbole représentant la loi de composition interne étudiée. Prenons quelques exemples pour illustrer cette notion. Alors, si E c'est l'ensemble des entiers relatifs et la loi étoile sur Z est définie par A étoile B égale 2 fois AB moins petit b. Alors, cette loi, comme on peut le vérifier, 1 est un élément neutre à gauche. En fait, si vous remplacez A par 1 et B, choisissez n'importe lequel, on a toujours 1 étoile B égale petit b égale. Par contre, étoile n'a pas de neutre à droite. En effet, si E est un candidat pour être neutre à droite, ça veut dire qu'on aura A étoile E égale petit a, quel que soit petit a. Alors, si on choisit A égale à 0, donc on va avoir 0 étoile petit e est égal à 0, c'est-à-dire E est égal à 0. Mais E égale à 0 ne peut pas être un neutre à droite, car si l'était, si on prend petit a égale à 1, on doit avoir 1 étoile 0 égale 1. Or, 1 étoile 0 est égal à 0 et ce n'est pas 1. D'où cette loi de composition interne n'a pas de neutre à droite. Second exemple, si on prend E maintenant l'ensemble des entiers relatifs privés de l'élément nul, alors la loi définit de la manière suivante, A star B égale A sur B. Eh bien, une telle loi, on peut le remarquer facilement, que ici, le 1 est un élément neutre à droite. En fait, A étoile 1, c'est égal à A sur 1, c'est égal à A, quel que soit le choix de petit a dans l'ensemble des entiers non nuls. Par contre, cette loi star, elle ne possède pas de neutre à gauche. En effet, si E est un candidat pour être un neutre à gauche, alors pour B égale à 1, on doit avoir E égale 1. Et pour B égale 2, on doit avoir E égale à 4. Donc, il n'y a pas de valeur fixe pour E telle que A étoile E, plutôt tel que E étoile A est égal à A, quel que soit petit a. Quand même, on peut remarquer donc qu'une loi ici, d'après ces deux exemples, une loi peut avoir un neutre d'un côté et peut ne pas l'avoir de l'autre côté, mais on peut aussi avoir des lois qui ont plusieurs neutres du même côté. Par exemple, la loi A étoile E égale petit a, eh bien, donc on a tous les éléments sont des neutres à droite. Et par contre, elle n'a pas de neutre à gauche. De même, si on choisit la loi A étoile B égale petit b, eh bien cette loi est là. Tous les éléments sont des neutres à gauche et il n'a pas de neutre à droite.
Ou encore pour illustrer encore plus, voilà un autre exemple. Si E c'est toujours l'ensemble des entiers non nuls et étoile, c'est la loi qui est définie par A étoile B égale 2AB plus B. Alors pour cette loi, il n'a pas de neutre à gauche. En effet, si petit e est un neutre à gauche, alors pour b égale à 1, on doit avoir 3e plus 1 égale à 1, c'est-à-dire que e est égal à 0, mais 0 n'est pas dans l'ensemble où la loi est définie. De même que cette loi n'a pas de neutre à droite. En effet, si e est un neutre à droite, alors pour a égale à 1, on doit avoir 3e égale à 1, c'est-à-dire e égale à 1 tiers, mais 1 tiers n'est pas dans l'ensemble sur lequel on étudie cette loi. Donc voici une loi qui n'a pas de neutre ni à gauche ni à droite. Alors, cette notion de neutre à gauche et neutre à droite étant éclaircie, voici maintenant la notion d'élément neutre. Étant donné une loi de composition interne star sur un ensemble E, alors pour un élément petit e choisi dans cet ensemble sera dit neutre pour la loi si E il est un élément neutre à gauche et un élément neutre à droite. Donc on peut résumer, s'il vérifie la propriété, quel que soit x dans E, E étoile x, c'est x et x étoile E et c'est x. Aussi, voici quelques exemples pour illustrer encore cette notion. L'élément 1 pour la multiplication des nombres complexes vérifie, quel que soit z un nombre complexe, 1 fois z égale z fois 1 égale z. Donc 1 c'est un élément neutre de cette loi. La matrice identité d'ordre 2, 1, 0, 0, 1, vérifie bien, quelle que soit une matrice carrée ayant deux lignes et deux colonnes à coefficient dans R, eh bien, I fois A, c'est A fois I, c'est égal à grand A. Donc, I est un élément neutre pour la multiplication des matrices dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel. Maintenant, voici un ensemble de notations et vocabulaire ou bien conventions qui seront souvent considérées. Si une loi est notée additivement, c'est-à-dire désignée par le symbole plus, alors le neutre, s'il existe, est souvent noté 0. Par contre, si une loi est notée multiplicativement, c'est-à-dire désignée par le symbole point ou par croix, ou encore tout simplement par un blanc, alors le neutre, s'il existe, est souvent désigné par 0. Voici quelques exemples pour encore clarifier ces notions et ces conventions. Bien, l'élément identité, la matrice identité d'ordre 2, nous l'avons vu, il vérifie, c'est un neutre pour la multiplication des matrices carrées d'ordre 2. Donc, la matrice identité peut être appelée le 1 de l'ensemble M2 de R. Maintenant, pour l'addition des matrices, il est souvent désigné par un symbole plus et la la matrice θ formée des éléments 0, 0, 0, 0 vérifie bien, quelle que soit une matrice carrée d'ordre 2 à coefficient réel, θ plus A égale A plus θ égale A. Donc θ peut être appelé par le 0 de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel. Encore quelques exemples. Maintenant, en prenant deux applications de R dans R, alors on définit le produit de deux applications par l'application notée f.g telle que, quel que soit x choisi dans l'ensemble des réels, f.g de x, c'est f de x fois g de x. Bien, ce point-là est bien une loi de composition interne sur E. E, c'est l'ensemble des applications de R dans R, ce qu'on note parfois R à la puissance R. Ainsi, si par exemple f et g sont définis de cette manière, f c'est l'application qui a x associe 2x plus 1 et g c'est celle qui associe à x son carré x carré, alors f.g c'est l'application de R dans R, donc il y a x associé fx fois gx, c'est-à-dire 2x plus 1 fois x carré, et ça veut dire 2x à la puissance 3 plus x carré. Alors, cette notion de produit de deux applications étant rappelée, alors l'application qui de R dans R qui a x associé A, c'est bien une application de R à la puissance R, c'est le neutre de cette opération produit des applications. Et donc le 1, cette application peut être désignée par c'est le 1 de l'ensemble R à la puissance R. De même que
Étant donné deux applications de R dans R, alors on définit la somme de deux applications par l'application F plus G, qui est donc de R dans R, et l'image d'un X choisi dans R, c'est son image par F plus son image par G. Alors ce plus-là, c'est une loi de composition interne sur E, l'ensemble des applications de R dans R. Pour illustrer cette notion de somme de deux applications, si F c'est toujours l'application qui a x 2x plus 1, et G, c'est celle qui a x associé le carré de x. Alors F plus G, c'est l'application de R dans R qui a x associé 1 plus 2x plus x carré. Alors, ces rappels étant dit, voici une application qui appartient à R à la puissance R, celle qui a tous les réels, les associe au nombre réel nul A à bien. Cette application, c'est le neutre de cette opération addition des applications. Et donc le θ peut être désigné par, c'est le zéro de l'ensemble R à la puissance R. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.